Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Jean-Christophe Godard et Monique Labrune, Le corps. Dans le monde homérique, âme et corps ne s'opposent pas, comme les deux pôles spirituels et matériels. Végétaux, animaux et humains partagent le même sort. Ils croissent, ils sont voués à l'usure et à la disparition. Leur existence est rythmée et bornée par la nature. Le corps de l'homme ne fait qu'exprimer concrètement sa condition par opposition à celle des immortels. Corps humain contre corps divin. Les corps des dieux constituent un corps superlatif qui ne cesse de se jouer des limitations. Maîtres du déguisement et du faux semblant, les dieux ne se laissent voir des mortels que s'ils le veulent bien. Ce à quoi ils aspirent, c'est le rayonnement de leur personnalité organique et à concentrer au mieux les valeurs divines, puissance, vigueur et beauté. Or la vieillesse et la mort dérobent ces valeurs. Seule la mort héroïque mérite la mémoire des hommes. Solon dit à Crésus que l'homme n'est que vicissitude et doit attendre d'être mort pour pouvoir être qualifié d'heureux. La tradition attribue à l'école pythagoricienne un profond intérêt pour le nombre et la mesure. Le travail de la purification implique que l'âme soit choisie contre le corps. Soumis à la naissance et à la mort, le corps humain participe du devenir par opposition à l'être pleinement et éternellement existant. Le corps relève de l'avoir. Qu'il soit héroïque ou ascétique, chanté ou sculpté, le corps fournit la base expressive de valeurs qu'il supporte tout en leur échappant. Platon insiste sur l'exceptionnelle résistance physique de Socrate. Socrate rassure, la proximité de son corps est gage de sécurité. Le corps est l'apanage du vivant. En fabriquant l'univers, le démiurge insuffle de l'ordre. Une mathématique préside à l'organisation du tout. L'univers et les corps sont l'œuvre d'un géomètre qui recherche le meilleur possible. L'ordre contre la nécessité aveugle. Le corps, finalisé dans un monde finalisé, naît, vit et meurt. Surgissent le désordre, la maladie qui contamine l'âme. Le corps se fatigue car il est un combat d'équilibre. L'insensé est comme un arbre surchargé de fruits. Le mouvement, c'est le bien, et dans l'âme et dans le corps. La cité idéale tentera de prévenir l'émergence médicale et la prolifération des cabinets de médecins. L'imitation aux soins des blessures, plutôt que d'incriminer le corps. Platon préfère comprendre et dénoncer ses excès. L'appréciation morale d'un désir se fait en considération de la capacité à le diriger, à exercer sur lui une maîtrise. Face au désir naturel, est heureux qui y puise au point qu'il faut, quand il faut et autant qu'il faut. La démarche platonicienne n'est pas celle du renoncement. Les corps éphémères meurent, importance de la catharsis, cette purification qui consiste pour l'âme à se détacher du corps. Le corps obstacle à la connaissance, l'âme décide pour lui. L'âme est à la recherche de l'équilibre. C'est au nombre des marques sur le corps qu'on juge de l'excellence ou de la médiocrité d'une vie. Degré d'asservissement du corps dans l'existence passée. Le corps est signe, cicatrice plus ou moins visible. L'initiation amoureuse va des corps à la beauté. Avoir mal est notre lot. La cicatrice est une signature. Il y avait du Dieu chez Socrate. Chanter pour oublier le corps, mais chanter juste. Pour Aristote, il n'y a pas de science par la sensation. La science traite de l'universel qui fait connaître la cause. L'universel est donné dans l'individuel. Ce qui perdure et se maintient sous le changement, c'est la substance. Pour atteindre une science, il faut distinguer le permanent qui relève de la substance, puis le changeant. Une première science traitant du changeant est la physique. L'universel et le genre n'ont pas d'existence séparée. Rien de ce qui est commun aux êtres n'est substance. La science doit rester concrète. Le corps concret est divisible en toutes ses dimensions. Tout corps est fini. La recherche sur la nature a rapport au mouvement. Le mouvement est un donné inséparable des corps, la sensation se bornant à constater sans intervenir.
Le mouvement est l'impermanence même. Il n'y a pas de mouvement de l'homme, mais changement discontinu. Tout contraire n'a qu'un seul terme, contraire. Le mouvement circulaire n'a pas de contraire. Les contraires sont des déterminations. Les corps simples ne se meuvent de même que selon leur mouvement naturel. Le premier mouvement est la nutrition. La sensation est complétée par l'imagination, le souvenir et l'expérience, la pensée, l'intellect, capacité de la vie. L'âme n'est pas corps, mais n'est pas sans un corps. À supposer que l'intellect puisse avoir un substrat qui ne soit pas un corps naturel organisé, ce substrat serait qualifié de vivant et ne serait plus mortel. Le corps achève d'être lui-même. L'absolue plénitude de la détermination ou le non-mouvement absolu ne peuvent appartenir à un corps, mais seulement à une forme pure. La vie est une certaine activité, le plaisir vient parachever les activités. L'homme se distingue des animaux par son intellect. Avec l'intellect, le mouvement naturel de la substance vers sa propre forme trouve son couronnement. L'homme touche la divinité qui est forme pure, acte absolu. L'homme trouve la plénitude de sa forme dans le divin. Aristote fonde la biologie par le biais d'une réflexion sur les rapports fonctionnels. Sa philosophie reste orientée par une quête de la substance, une logique du devenir subordonnée à une logique de l'être. Le corps témoigne du progrès de la forme vers sa perfection. La notion chrétienne du corps est à comprendre comme extérieur, comme demeure qui manifeste ou trahit l'intérieur. Pensez le corps comme moyen et lieu du salut. Diabolisation de la nature humaine corporelle qui alimente la haine du corps. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est incarné, a pris corps. Saint Paul accentue l'opposition entre chair et esprit. Faible et corruptible, périssable, siège des passions, source principale du péché. Par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivez. La chair désigne l'humanité assumée par le Christ dans l'incarnation. Le Verbe se fait chair. L'incarnation disqualifie la chair en glorifiant. Mépris du corps et réconciliation avec lui. Au XIe siècle, l'Église voit réapparaître la volonté de refuser le corps, le discours du contemptus mundi, mépris du monde. La réforme grégorienne renforce le mépris du corps. Le corps est envisagé comme matière répugnante. Le cas extrême est le péché sodomite. Le corps pousse au sexe et nourrit en lui la corruption. Saint Thomas définit le vice contre nature comme un écart par rapport à l'ordre naturel. Le prêtre répète le sacrifice. Il prend le pain, le bénit, le rompt et le donne aux disciples. Vivre de la grâce et pour ce corps, vivre de la parole de Dieu. En s'incarnant, Dieu s'est fait homme pour toujours. Le don de Dieu dans l'Église est son pardon. Le Christ est venu pour les pécheurs. Dieu s'adresse à chacun en tant qu'il est lui-même. Avec Descartes, distinction réelle entre l'âme et le corps de l'homme. Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches les sciences. Descartes est préoccupé de soulager la souffrance, de guérir la maladie. Spinoza niera la possibilité d'une union entre le corps et l'âme, même pas une interaction. Spinoza est sévère à l'égard de la théorie cartésienne de l'union de l'âme et du corps. Pour lui, métaphysiquement, un corps est une chose singulière et un mode qui exprime l'essence de Dieu. Tout corps est dépendant d'autres corps. Le corps est un mode de la substance, il est doté d'une certaine puissance ou capacité à produire des effets. Il est en mouvement ou en repos. Plus le corps est complexe et susceptible de mouvements variés, plus son âme est susceptible de penser adéquatement. Le corps est pour l'âme le premier objet de perception et d'amour. La mémoire est de l'ordre du corps et l'équivalent adulte de l'enfant. C'est l'amnésique. Spinoza refuse et méprise la surrévélation du corps, une prise en compte sans idolâtrie. Le conserver et le renforcer, développer ses aptitudes n'a pas de valeur en soi, mais correspond au développement parallèle de l'âme. Qui a un corps possédant un très grand nombre d'aptitudes, la plus grande partie de son âme est éternelle. Le souci du corps est partie intégrante du souci philosophique de soi, et le salut se pense intégralement sur le modèle de la santé. Montaigne et Molière contestent que la médecine a prétention à devenir une science. Non les médecins, gens de bonne compagnie.
Toute intervention visant à contrarier le processus vital ne peut être que néfaste. Le corps privé de vie a perdu toute caractéristique propre. Vivre, c'est souhaiter la prolongation indéfinie de cet état. Il n'existe de remède que philosophique. Médication qui conduit à un état de guérison. La maladie est la marque de l'existence humaine. Impuissance de la raison à établir des certitudes. Les médecins se contredisent et s'égarent. L'incapacité à déterminer d'où nous venons est le signe évident de notre finitude. La maladie apparaît comme un trouble, un fonctionnement déviant qu'il faut éliminer. La médecine est pour Montaigne une superstition, un enchantement de magicien. Molière aussi réfute une théorie de la connaissance qui s'appuie sur les symptômes de la maladie. Pour Descartes, le symptôme est une indication de ce qui se passe et doit être intégré à un raisonnement. Son analyse montre que le corps est un objet. Pour Montaigne et Molière, le corps est vivant et il ne peut être qu'une réalité expérimentée dans un acte global. La médecine moderne s'est constituée au XVIIIe siècle en combattant l'idée de la visibilité absolue du corps et celle de l'opérateur souverain qui regarde et construit un raisonnement à partir des symptômes. Foucault. Pour Descartes subsiste une union du corps et de l'âme qui ne permet pas de penser entièrement le corps comme une entité autonome. Avant Bichat, la maladie n'est pensée qu'en rapport à la vie et non à partir de la mort. Pour Molière et Montaigne, la mort est intérieure à la vie et en forme une composante. La mort est niée comme entité autonome. Elle n'est rien, l'envers de la vie. Le continuel ouvrage de notre vie, c'est bâtir la mort. La mort n'existe pas. Le trouble plaisir de mourir de Montaigne. La mort est comme une disparition progressive dans laquelle le sujet se perd, s'évanouit. Le cadavre ne peut plus être le corps. La place de la folie dans l'œuvre de Montaigne est importante. Foucault rappelle que l'une des thérapies de la folie à l'âge classique consiste à un retour à l'immédiat, à l'élimination des productions imaginaires par la présence heureuse de la réalité. L'exigence de la raison, en toute doctrine métaphysique, est d'atteindre l'inconditionné, le principe de l'explication totale de l'univers. Bohème refuse la voie mystique de la fusion dans le divin, celle de l'homme pauvre et cartien. C'est en accomplissant ce qu'il y a de plus personnel, de plus déterminé, que l'homme remplit sa fonction essentielle, qui est d'incarner Dieu. La finitude de la détermination ne sont pas des imperfections. Hegel écrit que la philosophie de Spinoza est seulement substance rigide. Elle n'est pas encore esprit. Il lui attribue le mérite d'avoir surmonté le dualisme de l'intériorité et de l'extériorité. À la limite du système spinoziste apparaît son défaut. L'inconsistance du fini. Spinoza rejette le Christ selon la chair pour ne conserver que le Fils éternel de Dieu. L'incarnation, le Fils fait chair en laquelle s'opère la réconciliation de la nature et de l'homme, répond à l'attente désespérée de l'homme privé de Dieu. La mort du Christ n'est plus seulement négation finitisante, abaissement de Dieu, mais comme négation de cette première négation, mort de la mort. L'amour absolu de Dieu n'est plus le don de soi dans l'aliénation, mais le don de soi dans l'accueil de l'autre en soi. Fichte expose la rencontre de l'humain et du divin en celui qui est mon semblable et mon frère. La mort du Christ par lequel le prince de ce monde est jugé. Il cesse de vivre une vie apparente et extérieure en ce monde pour laisser naître en lui ce qu'il y a d'éternel. Invitation à imiter le Christ, à incarner le Verbe par l'abandon de toute gloire mondaine. Être en sa propre personne l'absolu de la vie. Nietzsche critique l'unité de la volonté, opérant une critique des jugements de valeurs moraux. L'ordre de l'antéchrist est caractérisé par la mort de Dieu. Volonté de puissance et éternel retour. Nouveau pessimisme qui marque la nécessité d'une création de valeurs positives conformes au dynamisme de la vie. Le degré de la force de la volonté se mesure jusqu'où l'on supporte de vivre dans un monde dépourvu de sens. Le corps sain ou chétif nous enseigne la nécessaire expansion des forces, chaque corps étant à tout moment sa puissance aussi loin qu'il le peut. La modification ne cesse pas. La psychanalyse est une analyse de l'âme et Freud rend omniprésent le corps sans l'aborder. Lorsqu'il souligne que les troubles somatiques observés chez ces patients hystériques sont produits par l'inconscient, il ne parle pas même du corps.
Le corps n'est plus origine, cause, nature. Il devient parole de l'inconscient, symbole et expression. Une représentation est refoulée car elle contrevient aux exigences du moi et des lois sociales. Elle rentre dans la sphère de l'inconscient, mais l'énergie libidinale liée à cette représentation désormais refoulée perdure quant à elle et elle est transposée dans le corporel, parole du corps. Le symptôme hystérique met en liaison deux corps, le trauma original, inconscient inscrit ses stigmates sur le corps naturel et fabrique ainsi le corps hystérique comme son signe. Freud affirme que l'origine somatique de la pulsion est l'élément absolument déterminant pour la pulsion et donc pour la vie de l'âme dans sa totalité. Pour Freud, le moi est avant tout un moi corporel, un être de surface et projection d'une surface. Freud, par sa formation de psychiatre et de neurologue, n'a jamais perdu de vue la question du substrat physiologique et biologique du psychisme. La spécificité du discours psychanalytique sur le corps consiste à l'instituer comme langage et comme symbole. Comme Freud, Lacan est un médecin. Comme lui l'a cru bon se poser que ce dont les corps souffrent n'est parfois rien de corporel. Lacan ne dit pas que la psychanalyse ne s'intéresse pas au corps, mais qu'il n'y a de psychanalyse que parce qu'il n'y a pas de corps. La question du corps se présente sous la forme d'une menace pour la discipline elle-même. Si la psychanalyse a mis entre parenthèses le corps pour découvrir la causalité spécifique et le déterminisme propre au domaine mental, c'est en faisant voler en éclats le concept même du corps que la science du cerveau retrouve ce rigoureux déterminisme sur son propre terrain, celui d'un matérialisme intégral, moléculaire, neuronal et synaptique. Ce que vit l'être humain dans sa chair, c'est le devenir et les aléas de l'espèce, dont les finalités objectives sont diamétralement opposées aux siennes. Toute conscience est conscience de quelque chose, rappelle Michel Henry. Le sentiment de l'effort est nécessairement la révélation d'un terme qui lui résiste. En tant que sentiment de l'effort, la subjectivité témoigne d'un mode de présence à soi qui n'exclut pas l'incarnation. Merleau-Ponty compare le corps à l'œuvre d'art. Il est un nœud de signification vivante et non pas la loi d'un certain nombre de termes covariants. Il peut donc affirmer « je suis mon corps ». Pour lui, la conscience est un « je peux ». La conscience est son propre dépassement vers le monde. Michel Henry a raison de caractériser le sentiment d'effort par l'immanence, mais tort d'en faire la révélation d'un corps propre. Comme l'écrit Patochka, la phénoménologie est une manière de philosopher qui ne part pas de prémices toutes faites, mais adopte par principe une attitude de réserve critique à l'égard de toute thèse. L'homme est le seul véritable bipède qui s'est redressé et même affranchi. Avec l'homme, entre autres singularités corporelles, le tout a tellement absorbé les parties que celles-ci ne peuvent plus exister par elles-mêmes. La division du ver de terre ne supprime pas le corps, elle le multiplie. La maxime des Lumières est de penser par soi-même. La réalité des camps de concentration était avilissante. Les rescapés ont honte de relater ce qui leur est arrivé. La honte du corps avilit. Du mépris pour l'autre au mépris pour soi, abandon de toute dignité. Colère contre ceux qui avaient réduit à cette humiliation un homme fier et libre. Les SS ont rasé et déguisé les détenus, et ils se battent pour manger. Réhabilitation du corps déchu. La plupart des expériences se produisent dans l'ignorance du fait que nous avons un corps entièrement à notre activité dans le monde. Dans l'expérience concentrationnaire, le corps ne se laisse jamais oublier. La douleur s'endure des semaines. Le corps d'un homme se révèle en situation extrême, plus endurant que celui d'un cheval. Le silence et l'oubli se partagent le terrain. Le mensonge comme auto-illusion. Culture du regard mensonger sur les corps. L'homme vieux est prié de faire comme si de rien n'était. Sous la direction de Jean-Christophe Godard et Monique Labrune, le corps. Merci.